Bonjour, dans une nouvelle vidéo de Samcha Guidance, nous allons encore une fois parler d'emprise, d'accord? Je me suis dit que j'allais continuer à parler de ce thème-là parce qu'il me semble qu'il est important, qu'il est récurrent et surtout que malgré tout souvent on ne peut pas se rendre compte qu'on est sous emprise avant d'en entendre parler. Ce qui peut être fou, on peut se dire mais comment ça se fait qu'il y a des gens, ils sont sous emprise de leur conjoint, de leur famille, de leurs amis depuis des années et ils s'en rendent pas compte, tout simplement parce que on vit entouré par une personne qui nous impose des règles, nous fait voir la vie à sa manière, à sa façon. Et bien sûr, ce sera une façon toxique. Il n'y aura pas d'amour, il n'y aura pas de paix là-dedans. Donc effectivement, délier la langue, en parler et diffuser et en parler surtout le plus possible permet justement à des personnes qui sont sous et dans des situations d'emprise de prendre conscience qu'elles sont sous emprise. Il n'y a pas une seule façon d'être sous emprise de quelqu'un. Il y en a des milliers. D'accord? Des millions. C'est à vous finalement de déceler en vous si vous êtes concerné ou pas. Mais malgré tout, ces exemples sont là pour essayer de vous aiguiller un petit peu. Donc on va voir ça ensemble, tranquillement, et vous verrez à la fin si ça vous parle ou pas. Bien sûr, si ça vous parle pas, vous pouvez arrêter en cours. Mais en tout cas, j'espère que les gens qui se sentent concernés pourront aller au bout de la vidéo et accepter finalement ce qui leur est arrivé, parce que c'est pas facile. Courage. Bien sûr, pour toutes les personnes qui se reconnaissent dans ce type de contenu, je vous propose vivement de vous faire accompagner, que ce soit par des assos, que ce soit par des psychologues, par des personnes de confiance aussi, parce que tout seul, ça peut être difficile de comprendre tous les tenants et les aboutissants de ce que cette emprise a eu sur vous. Parce que ça peut vraiment vous faire faire des choses que vous voulez pas faire à tous les niveaux, vraiment à tous les niveaux. Et n'hésitez pas à vous faire aider, voilà. L'emprise, c'est pas uniquement au sein d'une relation de couple. On en entend beaucoup dans les relations de couple, mais c'est aussi dans le thème familial, c'est aussi dans le thème amical, professionnel. Il n'y a pas de cadre réel à l'emprise. Pour qu'il y ait emprise, il faut juste qu'il y ait une personne qui ait de l'emprise sur une autre, vous voyez ? Donc ne mettez pas des œillères par rapport aux exemples que je vais donner, par rapport à ce que je vais dire, et essayez de voir si dans votre situation, dans votre climat actuel où vous pensez, le lieu auquel vous pensez, est-ce que ça vous parle, sachant encore que ici, gardez votre libre arbitre, vous en aurez besoin. Ne prenez pas tout comme argent comptant quand je parle et que je donne des exemples, ce sont vraiment des exemples. Donc essayez juste d'écouter vraiment votre cœur et de voir, d'accord? Et je vous le signale encore, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à vous faire aider. Donc, aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est emprise et sentiment d'impuissance. Pourquoi? Emprise et sentiment d'impuissance parce que même si on ne se rend pas compte qu'on est sous emprise, on peut avoir l'impression qu'en présence de cette personne, on est impuissant. C'est-à-dire qu'on est nul, on est bête, on se sent rabaissé, on a l'impression qu'on est capable de rien sans cette personne, et en même temps, au moment où on ressent en nous cette petite étincelle qui nous dit « va-t'en, cette personne n'est pas bonne pour toi », on a l'impression non plus qu'on ne peut pas partir, on ne peut pas s'en aller. Alors, ça peut être simple de se dire t'es sous emprise, va-t'en. Mais c'est très difficile pour une personne qui est sous emprise de s'en aller. Parce que, vous voyez, une personne sous emprise, elle a laissé son pouvoir et son libre arbitre à une autre personne, d'accord? L'emprise, ça se fait pas du jour au lendemain.
Bien que de temps en temps, ça peut se faire du jour au lendemain quand on a déjà vécu des situations d'emprise avant et qu'on retombe encore dans plein de situations d'emprise, vous voyez. Mais si on n'a jamais connu ça et que c'est nouveau, on va dire ça comme ça, cette personne qui essaie d'exercer une emprise sur vous, elle va le faire petit à petit, petit à petit, petit à petit. Donc au final, au tout début, vous avez cette impression que ces actes qu'elle pose sont des actes d'amour, des actes d'amitié, des actes de personnes, on va dire, comment dire, dans une entreprise par exemple, ça peut être un responsable qui est bienveillant avec vous, avec des actes qui n'ont jamais été vus ailleurs, et puis finalement vous avez cette sensation que vous êtes enfin reconnu pour ce que vous êtes, ou plutôt que vous êtes enfin reconnu, d'accord? Parce que ce que vous êtes, la personne qui veut vous maintenir sous emprise, elle n'en a rien à faire. Son objectif, au contraire, c'est de casser qui vous êtes pour, comme si vous étiez une poupée, et que vous transformer et faire de vous ce qu'elle veut. Vous voyez? Et finalement, petit à petit, qu'il y a des règles qui se rajoutent, des situations où finalement vous vous sentez nul, ben, la personne, c'est comme si elle déstructurait tout ce qui avait été fait dans votre cerveau. Vous savez plus qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui est mauvais pour vous. La seule chose que vous comprenez, c'est je dois faire plaisir à cette personne parce que finalement cette personne, elle m'a fait comprendre qu'il y avait qu'elle qui pouvait m'aimer, qu'il y avait qu'avec elle que je pouvais être, qu'il y avait qu'elle aussi et que sans elle surtout, je me retrouverai seule, que les autres ne s'intéresseront jamais à moi. Et surtout que les autres aussi, si jamais je vais me plaindre ou que je raconte des trucs, ils me croiront jamais. Voilà. Donc c'est déjà un peu comme ça que ça fonctionne, c'est-à-dire que c'est une relation, d'accord, orientée uniquement vers la personne qui nous tient sous emprise. Vous voyez, c'est comme si le centre du monde était cette personne et on n'arrive pas à s'en défaire. Imaginons ce petit ovni, il vient sur Terre et puis il vous dit dans la vie, l'amour c'est la paix, c'est l'harmonie. Vous n'allez pas y croire. Parce que cette personne, elle vient d'une autre galaxie. Vous voyez? Vous, dans votre monde, il n'y a que lui, que cette personne qui vous tient sous emprise. Et vous, il n'y a que vous deux. Et ça marche comme ça avec des rouages qui sont complètement rouillés, qui bougent mal, mais ça bouge et donc du coup vous vous en contentez et vous pensez que c'est bon. Mais là ce petit ovni il arrive et puis il vous dit mais non, mais il y a d'autres mondes autour en fait. Il n'y a pas que celui que tu connais là, il y en a d'autres, il y en a tellement d'autres. Pourquoi tu ne vas pas les explorer? On n'arrive pas à s'imaginer qu'il y a d'autres solutions autour de nous que le fait d'être là, dans cette situation, avec cette personne, et que cette personne continue finalement de nous dire ce qu'on doit faire, nous oblige, nous impose, nous crie dessus, nous fasse des violences aussi, physiques, morales, enfin peu importe, etc. Vous voyez ? Et ici, ce que j'aimerais vous dire, c'est, on peut imaginer, c'est simple, reprendre son pouvoir. On va dire à quelqu'un qui est sous emprise, reprends ton pouvoir. Parce que finalement, oui, on laisse son libre arbitre à quelqu'un d'autre, on laisse finalement l'autre faire ce qu'il veut de nous, comme si vraiment on était une poupée de chiffon. Et alors, on a cette phrase parfois forte, reprendre son pouvoir. Oui, mais comment? Comment? Parce que ma vision est obtuse. Ma vision se cantonne uniquement aux règles que cette personne a mis en place petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et par exemple, imaginons, vous avez décidé de quitter cette personne et, je pense à ça, j'ai vu dans une série, vous avez oublié son téléphone, vous avez oublié votre chargeur de téléphone chez cette personne. Vous êtes parti mais vous avez oublié le chargeur, d'accord? C'est pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, la personne qui est au centre de votre vie, que vous n'arrivez pas à, vous n'arrivez pas à avoir d'autres options autour. Vous avez oublié donc votre chargeur chez cette personne, exemple, et vous, vous vous dites, j'ai pas mon chargeur, je dois aller le récupérer. D'accord? Alors peut-être que vous allez envoyer un message à quelqu'un pour dire est-ce que tu pourrais m'aider à aller récupérer mon chargeur de téléphone, ou peu importe. Mais le truc c'est que dans toutes les options possibles, imaginables que vous avez eues, vous ne vous êtes jamais dit à aucun moment je peux aller en acheter un autre dans un magasin.
demain matin, à aucun moment vous vous êtes dit je peux faire autre chose que de passer par lui pour avoir ce dont j'ai besoin. Tout simplement parce que dans votre vision du monde et du monde qu'il vous a instauré, vous ne pouvez rien faire sans qu'il vous donne son aval, sans qu'il vous donne la permission, sans que ce soit lui qui vous le donne. Et ça peut avoir un effet encore plus pervers quand vous imaginez justement que ces actes de manipulation sont des actes d'amour, donc comme j'ai dit en intro. Et là, j'aimerais donner un exemple. Vous êtes une femme, imaginons, vous avez du mal à trouver un travail, ok ? Et puis, ce mec, il arrive dans votre vie, au bout de 3 rendez-vous presque, il vous dit, bah, tu sais quoi ? Je sais où tu peux bosser à tel endroit, je connais le mec, vas-y, machin. Il faut savoir déjà qu'à la base, parce que c'est ça, avant même que vous y alliez, vous savez que si vous y envoie, c'est par charité. D'accord ? C'est pas parce qu'il a vu en vous quelqu'un de compétent, quelqu'un qui était capable d'accomplir les tâches de ce boulot-là, c'est pour que vous lui soyez redevable, pour que vous ayez l'impression que finalement, sans lui, vous n'auriez rien réussi à faire. Vous voyez, c'est ça en fait. Essayez de commencer à mettre un peu de l'emprise sur la personne, c'est-à-dire la faire faire ce qu'on veut, en lui donnant cette impression qu'elle sera redevable, et en ayant une main mise en fait sur lui, parce que, sur elle, pardon, pas sur vous, en mettant une main mise sur vous, parce que au final, il saura toujours où vous êtes, en fait, parce que son but c'est que vous gravitiez autour de lui. Donc, il va vous faire bosser là où il veut, il va vous faire rencontrer et fréquenter les gens qu'il veut. Donc, si jamais vous avez d'autres fréquentations que lui veut, il va commencer à râler, il va commencer à prendre peur, et oui, peur que vous partiez, parce que, pareil, la personne que vous allez ramener, elle va vous aider à vous en aller. Vous voyez ? Mais lui, ça va pas lui plaire. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer de d'évincer les gens que vous fréquentez, d'évincer tous ceux qui peuvent essayer de vous faire voir le monde sous un regard différent, un regard de paix, d'amour, d'harmonie et surtout d'amour envers vous-même, d'accord ? Parce que la clé ici, c'est de réussir à s'aimer. Parce que l'emprise fait qu'on oublie qu'on a le droit de s'aimer. Vous vous rendez compte au point où on en est là ? C'est que vous avez même oublié que vous aviez le droit de vous apporter de l'amour, de l'affection, que vous aviez le droit de vous vêtir comme vous vouliez, que vous aviez le droit de lire les livres que vous vouliez, de regarder les séries que vous vouliez, de faire ce que vous vouliez, d'accord ? Et encore une fois, là je donne des exemples, mais rappelez-vous bien que ça peut se passer dans beaucoup d'autres situations, comme au travail, en famille, ça peut se passer entre amis. Personne qui vous tient sous emprise ne vous laissera jamais être qui vous êtes sans qu'elle l'ait validé avant, d'accord ? C'est une validation que vous devez avoir permanente de cette personne. Donc bien sûr que vous allez vous sentir vulnérable, comme on l'a vu dans notre vidéo, mais également, comme je l'ai dit dans cette vidéo, vous allez avoir l'impression que vous ne pouvez rien faire, que vous êtes démuni face à cette situation, que vous n'avez aucune ressource possible pour vous séparer de cette personne, pour vous libérer. Et encore une fois, c'est une impression. Parce que si vous ravivez cette étincelle en vous, vous saurez qu'il y a des solutions, il y a des moyens, il y a d'autres façons de vivre que ce schéma, que cette personne vous a bâti dans votre tête depuis 6 mois, depuis 1 an, depuis 10 ans, depuis 20 ans. Ensuite, donc comme je disais tout à l'heure, comme j'expliquais, cette personne qui vous tient sous emprise, donc du coup, elle veut que vous gravitiez autour d'elle. Voilà, elle est au centre de votre vie, donc forcément, vous gravitez autour, là où elle veut. Et par exemple, quand vous vivez avec cette personne, donc là, ce sera plus une relation familiale ou entre guillemets amoureuse, eh bien, il va y avoir en fait un endroit que je vais appeler source de pouvoir, d'accord ? Dans le sens que la maison familiale ou la maison, l'appartement où vous vivez en couple sera le lieu où il s'amusera encore plus avec vous. Vous voyez, ce sera vraiment son lieu de pouvoir. C'est-à-dire que tant qu'il est dans cet endroit-là, déjà il se sent tout puissant et que vous le voyez comme tout puissant, il le sera encore plus parce qu'il se permettra des choses qu'il ne se permettrait jamais de faire dehors, qu'il ne se permettrait jamais de faire devant d'autres gens. Mais là, dans cette maison-là, du coup, c'est à cet endroit-là, quand vous êtes à huis clos avec lui ou elle, cette personne va vous apprendre toutes les règles
que vous allez devoir suivre. Et la seule limite que vous aurez sera celle qu'il vous pose. C'est-à-dire que cette personne va commencer par vous donner des règles qui sont abusives, mais qui iront tellement loin. Et je ne vais pas donner d'exemple, parce que chaque personne sait de quoi je parle si vous êtes concerné. Et finalement, ben oui, la seule limite qu'il va poser, c'est celle qu'il posera lui. Vous voyez, vous dites peut-être à un moment donné, oui, effectivement, j'ai été sous emprise, oui, effectivement, j'étais dans une relation toxique, mais au moins, comparé à ma copine, il m'a jamais fait ça. Mais il a jamais fait, mais parce qu'il n'a pas voulu le faire. Si un matin, il s'était levé, le gars, en se disant, tiens, je vais lui faire ça de plus, il l'aurait fait. D'accord ? C'est presque, j'ai envie presque d'ironiser là-dessus en disant, c'est juste parce qu'il n'a pas eu l'imagination de faire pire que ce qu'il a fait. Mais c'est pas parce qu'il l'aurait pas fait, c'est juste parce que à ce moment-là, il l'a pas fait, c'est tout. Donc n'essayez pas de lui chercher des excuses aussi, n'essayez pas de vous dire oui mais sa vie, on s'en fiche. Parce qu'à un moment donné, il faut mettre des mots sur les mots, et quand on est sous emprise d'une personne, on est victime d'un bourreau, d'accord ? Je parle pas d'une histoire de victime en étant dans une série de victimisation. Moi je dis juste mettre un mot sur un mot et comprendre qu'à un moment donné, quand on est victime des actes de quelqu'un, on doit reprendre sa place, dans le sens arrêter d'essayer de culpabiliser, arrêter d'imaginer qu'on est fautif, arrêter d'imaginer qu'on est responsable de ce que l'on nous a fait subir parce que pareil là on a mis une jupe, il a pas aimé, parce qu'on n'a pas bien plié le linge, il a pas aimé, parce qu'on lui a dit non pour une soirée qu'il a pas aimé, qui nous a battus mais qu'en fait on s'en fout. Non, c'est pas normal. Personne n'a à vous maltraiter psychologiquement, à vous maltraiter physiquement, d'accord ? Parce qu'ici, donc je vous le dis, une victime n'est pas fautive. Une victime n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Une victime n'est pas responsable du comportement de l'autre, d'accord ? Et surtout, une victime n'a pas à porter sur son dos tout ce qui s'est passé. Et à un moment donné, réussir à trouver le courage d'en parler à quelqu'un, c'est libérateur, d'accord ? C'est déjà ça, peut-être la première libération, c'est de réussir à mettre des mots sur ce qui s'est passé et à trouver quelqu'un à qui on en parle, parce que là, déjà, vous donnez du poids à la vérité, à la vraie vérité. Parce que ces personnes qui vous agressent, elles passent leur temps à mentir. Elles passent leur temps à dire « tu l'as bien mérité ». Elles passent leur temps à dire « de toute manière, t'aurais pas trouvé mieux. De toute manière, c'est normal comment je t'ai traité ». C'est pas ça la vraie vie. Parce que c'est pas une histoire que vous racontez. D'accord ? Dans le sens, c'est pas quelque chose qui est là pour appâter la galerie. C'est pas quelque chose qui est là pour faire des faux semblants. C'est là pour dire j'ai vécu ça. Et je veux m'en remettre. Et je veux y arriver. Parce que, et ça c'est vraiment peut-être le point le plus important, une victime n'a pas à s'inquiéter de ce qu'il se passera quand elle racontera ce qui se passe. Et ce qui s'est passé dans sa vie. Vous n'avez pas à avoir peur de la réaction des autres. Parce qu'en fait, les autres, s'ils vous aiment, ils resteront. S'ils se sentent dépassés, peut-être qu'ils partiront. Mais dans tous les cas, vous trouverez des personnes qui vous aimeront assez pour accepter votre vécu et pour vous aider. D'accord ? Essayez de trouver cette force en vous, de vous dire, à un moment donné, non, j'ai pas à avoir honte de cette blessure, non, j'ai pas à avoir honte de moi. Vous voyez ? Je suis là pour exister, pour m'aimer, pour vivre la vie que je mérite, une vie de joie, d'amour et de paix. Donc, c'est très important. Et puis, enfin, j'aimerais vous dire, une victime peut rebondir. Une victime a le droit d'être heureux et heureuse, et alors là, on passe carrément du statut, entre guillemets, de victime qui doit accepter ce qui s'est passé, à la figure du survivant qui a vécu quelque chose de difficile, mais qui a réussi à rebondir. Alors peu importe le temps que ça prendra, si ça prend des années, si ça prend même jusqu'à la fin de votre vie, peu importe, parce que à partir du moment où vous décidez de reprendre le pouvoir sur votre vie, finalement vous donnez à la vie la possibilité de vous envoyer des bénédictions à chaque fois. Vous voyez là, tout ce que je viens de citer, de vous dire, on peut dire que ça, c'est tout ça. C'est un ensemble, en fait, qui favorise un sentiment d'impuissance. Pour autant, comprenez aussi ceci.
si ce sont ces manœuvres qui favorisent un sentiment d'impuissance, c'est que ce sentiment d'impuissance n'existe pas. Parce que si cette personne ne faisait pas tout ça, vous ne ressentiriez pas cela. Vous auriez une capacité naturelle à savoir comment faire pour vous défendre, dans l'amour bien sûr, mais vous défendre. Aller voir les autorités, comme j'ai dit, appeler une asso, parler à une personne de confiance, et surtout parler à une personne de confiance. C'est-à-dire, bien sûr, selon votre intuition, faites ce qui est bon pour vous, mais pour moi, à l'heure actuelle, j'ai pas l'impression que parler à une personne qu'il connaît, d'accord, et qu'il a mis dans votre vie, c'est la meilleure solution. Après, dans certains cas, sûrement, hein, mais dans d'autres, pesez bien le pour et le contre avant de vous lancer à parler à n'importe qui. Faites-vous confiance et même demandez l'aide de Dieu si besoin. D'accord ? Je pensais que c'était quand même important de le dire. Même si, voilà, c'est encore important de se faire confiance et d'en parler à la personne qu'on pense être la bonne et laisser Dieu nous guider. C'est vraiment le plus important. Donc, au final, on part du principe que ce sentiment d'impuissance n'existe pas, que finalement c'était encore une de ces stratégies pour vous garder sous emprise, pour vous agripper, pour vous accrocher. Encore une fois, ici je vais parler de l'animal totem de la pieuvre, qui peut être vu comme ça. La pieuvre qui arrive, qui vous enlace, qui vous accroche, qui veut à tout prix que vous restiez près d'elle, qui vous attrape, peu importe où vous êtes, elle vous attrape, elle vous tient de loin, mais elle sait qu'à tout moment, si elle déplie la tentacule, elle vous attrape. Et vous voyez, c'est vraiment ça la situation d'emprise, c'est quelqu'un qui, à tout moment, n'a qu'à tendre la main pour vous attraper et faire de vous ce qu'il veut. Bon. Donc, moi, comme solution dans cette vidéo, bien sûr, il y en a des millions, des milliers, ce serait vraiment de vous faire aider. C'est dur, mais possible, de réussir seul à avoir une vision différente. C'est-à-dire qu'il faut vraiment réussir à rallumer sa lumière intérieure, à s'aimer suffisamment pour voir ce qu'il ne vous montre pas, pour voir du coup les autres options qui existent. Parce que comme je le dis, vu qu'il veut être au centre de votre univers, tant que vous le laisserez faire, vous aurez des difficultés à voir ailleurs, d'accord ? Toutes ces autres options A, B, C, D, vous les connaissez, mais et le reste, le E, le X, le Z, vous les voyez pas, vous les voyez plus en tout cas. Donc réapprendre à faire ça, c'est déjà réapprendre à s'aimer. Et le truc, c'est que quand on est avec quelqu'un qui essaye de nous tenir sous emprise, il veille toujours à ce qu'on fait. Donc bien sûr, là on arrive à un point où il va falloir peut-être réussir à ruser, dans le sens que vous allez commencer à avoir des activités différentes sans lui dire, parce que vous savez que si vous lui dites, il va vous les enlever. Alors bien sûr, quand on est quelqu'un d'honnête et qui aime dire la vérité tout le temps, c'est dur de garder ça pour soi. Mais au final, est-ce que le fait aussi de toujours tout raconter à cette personne, c'est pas sa manière à lui d'asseoir son pouvoir? Parce que à chaque fois que vous allez dire je fais ci, je fais ça, il va continuer à avoir ce truc là de vous dire tu peux ou tu peux pas faire ci ou tu peux pas faire ça. Bon, toujours est-il que ce qui se passe dans votre tête, il peut pas l'entendre. Donc, si besoin de prier, priez en silence en vous. Si besoin, écoutez peut-être de la musique, de méditation, etc. Mais bien sûr que ici, je vais aussi vous redire, n'hésitez pas à vous rapprocher d'associations. N'hésitez pas à contacter une assistante sociale. N'hésitez pas à agir. Pour certains, car je sais qu'ils existent, qui ont déjà demandé maintes fois, parce que malheureusement, ça aussi, ça existe, et qui se sont retrouvés la porte claquée. Continuez. N'éteignez pas cette petite flamme qui s'est allumée en vous et qui sait, je mérite mieux. C'est pas normal ce qui se passe. C'est injuste. C'est beau de réussir à comprendre ça. Donc, ne vous arrêtez pas, persévérez. En aparté, j'aimerais quand même dire ici que on peut pas dire d'une personne qui a été sous emprise pourquoi t'as pas demandé d'aide avant. De manière comme si c'était évident et que la personne n'avait pas fait. Parce que dans cette vidéo, je parle de ceux qui ne l'ont pas fait, mais il y a également des gens qui l'ont fait ou qui l'ont peut-être déjà fait, qui ont laissé tomber parce que
il y avait des refus, voilà, tout simplement. Des refus, des personnes qui leur disaient peut-être, oui, mais attends, il a de l'argent, donc c'est bien, tu manques de rien, ou ouais, non, mais j'y crois pas, avec moi, ça s'est toujours très bien passé, il est très gentil, c'est un brave gars, ou c'est une fille très gentille et très charmante. L'emprise n'a ni genre ni sexe, et qu'on peut tous se retrouver dans cette situation où on est victime d'un bourreau, et que ce bourreau peut prendre la forme de diverses personnes et de diverses tranches d'âge aussi. Voilà. Parce que les petits, dans une famille, vous pouvez très bien avoir une situation d'emprise du plus petit vers un plus grand. C'est pas ça qui empêche. Le truc, c'est le climat familial. Quel est le climat familial dans lequel vous vivez? Quel est le climat amoureux dans lequel vous vivez? Et là encore, une dernière chose, c'est n'imaginez pas que l'emprise, c'est de l'amour. L'emprise, c'est pas de l'amour. L'emprise, c'est quelqu'un qui essaye de vous utiliser, qui essaye de faire de vous ce qu'il veut. Et il n'y a jamais eu d'amour dans l'emprise. Donc que vous soyez en couple, que vous soyez en famille, entre amis, dans une entreprise avec un responsable, n'imaginez pas que ces actes qui ont été posés, c'était de l'amour, ça n'en était pas. Parce que aujourd'hui, sinon vous ne seriez pas ici, vous ne seriez pas en train de souffrir. Et je parle réellement de souffrance parce que tant qu'on se laisse taire cette petite voix en nous et qu'on se pointe du doigt, sans arriver à dire non, moi en fait, je suis pas fautive, c'est l'autre qui m'a fait du mal. On peut pas avoir les idées claires. On n'arrive pas à s'imaginer, ah, mais qu'est-ce que j'ai vécu? Ah ben c'était de l'emprise. C'est très difficile. Donc faites-vous aider si besoin. Encore une fois, je ne fais que dire ça dans cette vidéo, mais parce que vraiment, si vous avez vraiment ce sentiment d'impuissance, essayez de trouver déjà quelqu'un qui vous aidera. Dieu est là et vous donnera des clés pour avancer petit à petit à votre rythme. En ce qui concerne l'amour, l'amour c'est un sentiment qui vous permet de grandir en vous. Ce n'est pas quelque chose qui va vous étouffer. Ce n'est pas quelque chose qui va vous rabaisser. Ce n'est pas quelque chose qui va vous faire pleurer de tristesse, de désespoir. Ce que cette personne sous emprise vous fait subir, vous le faites aussi parfois subir aux autres. Alors peut-être de manière édulcorée, mais les gens aussi, ils peuvent aussi se détacher de vous. Tout simplement parce qu'au bout d'un moment, c'est pas qu'ils vous aiment pas. C'est pas une histoire d'aimer ou de pas aimer, c'est une histoire de devoir se protéger pour aller bien. Et parfois, ces personnes qui sont parties parce que vous étiez dans ce type de relation, c'est justement pour ça, c'était pour se protéger. Donc j'ai envie de dire, hein, ne leur jetez pas la pierre, et si, au grand jamais, pour ceux qui écoutent cette vidéo, ils reviennent vers vous, essayez d'écouter, d'entendre ce qu'ils ont à dire, et de leur dire, effectivement, t'avais raison, je suis désolée. Parce que, aussi, vous excusez auprès de ces personnes qui avaient déjà vu la vérité, avant même que vous ouvriez les yeux, parce que vous la connaissiez, la vérité, d'accord? C'est juste que vous vouliez pas la voir. C'est déjà un pas en avant pour vous-même, pour votre cœur, de reconnaître en fait, oui, j'ai été maltraitée. Oui, j'ai été victime d'un bourreau. Oui, actuellement, je suis dans une situation d'emprise. Mais vous avez le pouvoir de vous libérer.